Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je purifie le poste de travail de la dernière vidéo. Hein, comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue aux Globetrotters. Alors on va aller voir de ce pas ce que l'univers a pour vous. Hein. Et puis après on ira faire notre ménage, hein? Non? Ça vous dit pas? Vous avez pas envie, hein? Je vous comprends. Pas très envie non plus, mais pas trop de choix. Alors. De quoi on va parler? Ouais. Bon, apparemment. On me dit en annexe. Il y a un truc qui est plutôt clivant là. Il y a quelqu'un qui a du mal à se lancer justement avec l'obsession devant là. On a l'envie, on a le courage, on sait qu'il faut, et on a le jugement. Et bon, il y a quelqu'un qui, malgré son entêtement et malgré cette peur et malgré ne pas tout avoir comme élément, en tout cas, on a quelqu'un qui a décidé de prendre une décision ferme et radicale. Donc, de pentacle. On a quelque chose qui va bien là. C'est comme si on me disait que un bonheur complet est un cadeau. Là, j'ai un peu la sensation qu'on me dit un bonheur complet est un cadeau. Mais pour ce cadeau, en fait, il va falloir, on me dit grandir, là, avec ce valet d'épée, mûrir, avec ce valet d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un qui commence à un peu moins, enfin, elle est posée, cette polarité féminine. Elle est posée, elle est bien dans sa vie, elle manque de rien. Elle a tout ce qu'elle veut, mais c'est une polarité féminine qui, elle est sur le fil en fait. Reine de denier, elle est sur le fil. Pas qu'elle a pas ce qu'il faut chez elle, c'est en elle. Là, c'est peut-être quelqu'un qui se surprotège là. Et puis on a quelqu'un qui a besoin de parler. On a quelqu'un qui aime parler, on me dit quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on discute, enfin c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise non. C'est quelqu'un qui là cette fois-ci, enfin je sais pas ce qui se passe entre les deux, mais on a quelqu'un d'assez autoritaire là. On a quelqu'un qui a des choses à dire et qui a pas trop envie qu'on lui coupe la parole. Ouais, on a l'obsession qui revient, on a le blocage, ouais c'est un empereur. C'est un empereur qui veut pas qu'on lui dise non. Hein. C'est quelqu'un qui a une idée en tête et pas autre chose quoi. Il se sent piégé hein, en plus par ce truc. Hein. Il se sent un peu piégé par une situation, cette polarité masculine et ça ne lui plaît pas. Et là on a une féminine qui est un peu en surprotection. Cette personne elle a besoin de parler, elle a des choses à dire et c'est quelqu'un qui n'acceptera pas de ne pas être écouté. D'accord ? On a vraiment une polarité féminine là qui est bien dans sa vie mais qui n'est pas ça manque un peu de stabilité mais de stabilité physique en fait, c'est à dire que il y a des choses qui dans votre vie là, enfin c'est comme s'il manquait quelque chose pour que vous soyez totalement, ça manque de stabilité physique là. Il y a des trucs, ça en cours mais c'est pas encore ça. Ouais.
Bon, bah, cet empereur-là, hein, lui... L'amour, l'amour, l'amour. Ah ouais, c'est son histoire d'amour, là, ça lui a créé déception, limite une dépression, là. Ah ouais, c'est vous l'avez rendu dingo. Pardon, je vais pas dire ça. C'est... Oh, c'est samedi, je suis pas assez. Pardon. Non, mais en fait, vous le rendez fou. Vous le déprimez. Bah, il est totalement déprimé, quoi. Je sais pas comment j'entends dans ma tête, il en peut plus de vous. Mais pas, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Donc on a un roi de pentacle. On a quelqu'un qui, lui, en tout cas, dans sa stabilité, il y a tout. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Cette personne, elle vous aime. Hein. C'est pas seulement un amoureux d'adolescent transi, ouais. Vous savez, les petits jeunes là qui pensent qu'à s'embrasser là. C'est un peu ce que j'ai vu là. Bah, il est peut-être comme ça, mais non. Hein. C'est aussi quelqu'un. Si cette personne elle veut, c'est quelqu'un qui est assez posé, mais c'est quelqu'un qui est très très amoureux. Hein. Mais je pense que c'est cette personne qui doit mûrir un petit peu là. Mais en tout cas, il y a de la conversation là qui doit être un peu plus mature entre la polarité féminine et la polarité masculine. Hein? Non, parce que là, ça commence à bien faire, on me dit. L'univers, il va vous mettre une claque. Là, ça va plus, on est totalement déstabilisé. Là, la tour, il y a des choses qui sont en train d'être déconstruites là en ce moment. Hein. Bon, on vous dit que normalement tout devrait bien se passer. Il y a juste un équilibre à trouver. C'est une recherche d'équilibre en fait. Hein. Il est sortir des angoisses et des. Il y a quelqu'un qui ou les deux, hein, peut-être ne se sent pas fait pour ça. Il y en a peut-être un des deux qui dit non mais ça c'est plus pour moi. Ouais, du coup ça fait hésiter. Mais il y a de la déconstruction en ce moment. Ouais, il y a quelqu'un qui hésite maintenant parce que il y a de nouvelles compréhensions dans une histoire d'amour. Ou peut-être qu'il y a un nouvel amour. Quelqu'un hésite parce que maintenant que on a peut-être ouvert les yeux, ben, peut-être qu'on a envie de... Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Attendez, il y a une carte en dessous. Wow, attendez. Ah ouais. Ouais. Ouais, peut-être qu'en fait, cet amour, il est peut-être souffrant. Peut-être que c'est quelque chose qui a beaucoup blessé et maintenant on hésite parce qu'on a compris peut-être pourquoi cet amour avait fini en séparation, pourquoi on avait fini par plus être ensemble. Il y a quelqu'un qui se détache émotionnellement d'une situation là. Il y a quelqu'un qui a des projets et qui veut les voir se réaliser le plus rapidement possible. Quelqu'un fait des projets, quelqu'un est à fond sur ses projets, quoi. Hein? Là, on veut créer des trucs. J'aurais jamais dû regarder ce dessin animé. À chaque fois que je dis truc, j'ai cette phrase dans la tête. C'est plus possible. Ouais. On a quand même un peu... on a des projets. Hein. Il y a quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui veut un bonheur de couple, machin. Mais il y a quand même quelqu'un qui a les fesses entre deux chaises. J'ai senti un nouvel amour, là. Ouais, on se détache. Hein. Il y a quelqu'un qui se détache de cette histoire. Hein. Il y a quelqu'un qui veut
des choses plus, on va dire, plus cool. Hein. Il y a eu un engagement là qui apparemment a été dur, donc là on se repose, mais il y a une envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus cool, de vivre quelque chose de beaucoup plus sain, moins peut-être moins passionné, moins... Ouais, quelque chose qui va pas nous mettre au 36e dessous là avec ce 10 de coupe. Ouais. Mais je pense que c'est vous qui voulez plus... vous avez plus envie d'histoire tout feu, tout flamme là. Je vous ai dit, hein, les papillons dans le ventre, c'est la dépendance affective. Hein. Courez. Mais nous, on aime bien quand ça vibre, on aime bien quand ça tremble. On est folle. Pardon. Power des folles. Il y a quelqu'un qui arrive pas, il y a une reine de bâton qui n'arrive pas à se décider là. Qui peut pas prendre de décision ou qui n'a pas envie de prendre de décision dans une histoire d'amour, d'accord. Il y a un choix à faire et en fait c'est quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé à faire ce choix. Et là, dépense passion. Je disais dépendance affective, voilà que ça sort. Passion, dépendance affective. Luxure, super sexy. Ouais, il y a beaucoup de charnel entre... Il y a beaucoup d'énergie de luxure entre ce masculin et vous. Mais vous avez envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus cool. Hein, mais du coup, apparemment, il y a une récolte qui va pas se faire parce que la leçon n'a pas été apprise. Il y a des messages qui ont besoin de passer avant de récolter, quoi. Ouais, il y a un défi à relever. Il y a une épreuve là, à relever il y a une épreuve à relever. Ouais, l'épreuve, c'est sortir, faire tout ce qu'on peut pour sortir d'une énergie de déception. Pour que vous redeveniez la reine de coupe. Celle qui... oh là là, vous avez des épreuves à vivre là. Pour que vous redeveniez la reine de coupe. Que vous puissiez voir les choses de manière claire à propos d'un apprentissage. Il y a un apprentissage, une élévation qui doit se faire, qui pour le moment est à l'arrêt mais qui vous demande beaucoup de réflexion. Ouais. Ça vous demande beaucoup de réflexion là, ce truc là. Ouais, il faut clôturer un cycle là. Il y a des féminines là qui faut clôturer un cycle. Faut sortir d'une histoire d'un état de déception, de tristesse, de douleur pour pouvoir justement refonctionner avec le cœur. Il y a des féminines en travail en ce moment, hein, c'est ça. Hein. Du coup, pour le moment, ouais. Et en fait, ça vous déstabilise quand même, hein, cette histoire. Hein. On va dire, côté physiquement parlant, ça vous déstabilise. C'est comme si ça vous enlevait, comment dire, genre vous avez votre maison, elle est construite, elle est solide et tout, vous vous sentez bien à l'intérieur et tout d'un coup, il y a une fenêtre qui pète. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben du coup ça va vous déstabiliser, vous allez vous sentir moins bien dans votre corps, moins à l'aise et tout. C'est dans cet état là que vous êtes. C'est pour ça que la reine de denier elle est pas droite. Il faut clôturer quelque chose là. Et pour le moment il n'y a pas trop de pour le moment on n'a pas l'air trop happy de gérer ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas happy de gérer cette histoire. Lui, il n'a pas l'air happy, mais je me demande si vous l'êtes. Il y a de la colère. Ce masculin, il est en colère. Vous n'êtes pas à l'aise et lui, il est en colère. Eh bien, écoutez... Ce sont des choses qui arrivent, non? On peut pas tout avoir dans la vie. Ça se saurait, sinon. Moi, je veux 1 million. Voilà. Mais je veux même pas aller faire la belle avec. Je me barre en Thaïlande, je construis une maison pour mes enfants.
pour leur apprendre à vivre beaucoup plus simplement. Quoi qu'on pourrait partir maintenant. Peut-être qu'un jour je vais me barrer en Thaïlande. Hein. Oh là là. Non mais franchement, on va aller vivre dans la forêt là. Parce que moi, les humains et la vie citadine, j'en ai un peu marre. C'est juste parce que mes enfants sont malades hein, que je suis encore là. Alors, allons-y. Allons-y. Bah ouais, moi aussi ça travaille la lune, hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est que pour vous? Bah non. Ça travaille tous les aspects de votre vie. Là. Bon alors, qu'est-ce qu'on va vous sortir? On me dit rien. Rien? C'était tout? C'était tout. L'oracle de la déesse de la lune. Et après c'est tout. D'accord, le message il est passé, on me dit. C'est tout ce qu'il y avait à savoir, mes féminines. C'est tout ce que vous deviez savoir ce matin. Rien d'autre. Donc, il y a des choses là qui vont remonter, qu'il va falloir travailler pour trouver un équilibre. On vous dit que... Ouais, c'est vraiment le sentiment de malaise que vous ressentez là, qui est en train de... Ouais, parce que c'est ça qui fait qu'en fait vous êtes en train de changer, d'évoluer, de grandir. On avait vu hein, l'élévation avec le hiérophant. Ouais. Bah ça ressort. Hein. Vous avez besoin de trouver un équilibre, les féminines. Là, vous n'êtes pas à l'aise en ce moment. Vous n'êtes pas à l'aise du tout. Ouais. Vous voyez vos limites là. On vous dit de revoir vos limites. De revoir vos limites, de revoir vos barrières, de voir où vous les avez posées, aussi quelles sont celles qui vous limitent, hein, de façon à pouvoir avancer sur le chemin sans peur. Faites attention à vos peurs. D'accord? Prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous, autour de vous, de façon à prendre les bonnes décisions. C'est ça. Prenez lentement le chemin, faites face à vos peurs et évaluez bien la situation. D'accord? Nettoyage. Là, nettoyage. Hein, pour vous réaliser, on vous dit que vous avez la volonté nécessaire, la force qu'il faut pour faire ce travail, pour emprunter ce chemin. Encore une carte, s'il vous plaît. Ouais. Et vous avez largement la sagesse qu'il faut. C'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez largement la sagesse qu'il faut. Pour pouvoir, voilà, fixer de vraies limites et pas des limites de peur. De bien observateur, observatrice. Bien nettoyer, hein, purifier. Pour faire les choses en volonté et en sagesse. Vous avez ce qu'il faut. Moi, je suis plutôt contente. Hein. Vous avez vraiment ce qu'il faut. Alors, j'aime bien vous sortir des messages un peu développement personnel à la fin, parce que je pense qu'en ce moment, c'est ce dont vous avez besoin. Et je vais vous sortir aussi une vérité de l'âme, et on se laisse. Il n'y avait rien d'autre à dire de toute façon que ce qu'il y a là en ce moment, donc c'est très bien, ça fait des petites guidances. Parce que des fois, les messages, ils sont longs. Alors, je vais vraiment finir. Je sais pas comment je vais faire. Il faut vraiment que je trouve un moyen de serrer cette chaise. Elle m'agace. Alors, pour vous, on vous dit que le premier pas est à prendre maintenant. Hein, que le nouveau cycle commence. Mais c'est ce qu'on vous a dit. Hein. J'aime bien quand c'est raccord comme ça. Hein, suivez le chemin. Suivez les étoiles. Faites confiance à l'univers. Hein. Là, il va falloir débloquer des glandes pinéales. Il va falloir faire confiance à la source, recevoir les messages. Beaucoup de méditation. Transformez un coin de votre maison en sanctuaire. Croyez-moi, ça fait du bien. Hein, parce que vous en aurez besoin pour dépasser les obstacles qui vont stresser sur votre chemin. On vous a dit, hein, vous avez la volonté et la sagesse de faire des choses.
Vous pouvez tout surmonter parce que vous êtes plus forte que ce que vous pensez. Parfait. Entrez dans votre pouvoir. Hein, c'est le moment de connecter les choses, de les guérir. 20-02. Et les heures des sorcières, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? C'était une journée, c'était des guidances. Ouais. Balance encore, karma, équilibre. Là, il faut faire la part des choses, là. Hein. Il y a des choses que peut-être vous devez travailler. Non, il y en a trop, là, faut pas déconner. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Désolée, il y en a trop, j'y prends pas ça, moi. Alors. Ils m'ont mis la moitié du paquet par terre, c'est mort. Alors, ouais. On vous dit de suivre la sagesse de vos ancêtres, aussi de vos anciens. Peut-être qu'ils ont des choses à vous apporter, à vous dire. Vous avez peut-être aussi un guide qui vous suit, qui est une personne de votre famille, qui est passée de l'autre côté, qui vous guide. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Ouais, on vous dit de penser à vous reposer. Il faut... Voilà. De suivre votre intuition, de travailler votre intuition aussi. Ouais. Parce que comme ça, vous verrez les choses devant vous qui ne sont pas réelles. Vous verrez ce qui se dresse devant vous et qui est illusoire. Du coup, vous serez capable de voir au-delà du voile. Hein, pour une plus grande prospérité. De toute façon, hein, c'est karmique. C'est maintenant. Là, il y a des choses qui se mettent en place et de toute façon, ni vous ni moi, on ne pourra rien y faire. Allez. Petite carte pour votre âme. La vérité de l'âme. Une carte pour les personnes, pour les féminines qui vont tomber, pour les lumières qui vont tomber sur cette guidance. Non, il y en a pourquoi. La retournée, d'accord. La retournée. On vous demande quelle est la dernière fois. Quand avez-vous dansé librement? Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez dansé librement? La dernière fois. Ouf, là. Ah bah non, moi c'était cet été. On vous dit danser. Parce que ça va transformer, ça va vous mettre dans un état de bien-être. Danser, ça fait du bien, sincèrement. Hein. Et on vous dit pas danser, faire des pas et tout machin, on s'en fout. Danser toute nue dans votre salon, là c'est Alanis Morissette qui disait ça, c'est trop tard. J'adore cette chanson. Et puis danser, ça va vous sortir de votre tête, de votre corps, de votre cœur. Ça va vous permettre, ça va vous mettre dans un état où vous allez être vous avec la musique et vous n'allez plus rien ressentir d'autre que ça. Il n'y aura que vous, d'accord? Et on vous dit que la peur vit dans votre tête avec l'anxiété, le contrôle, la culpabilité, la frustration et l'impatience. Donc videz votre tête, comme ça tout ça, ça part. Et en quelques petites minutes de danse, eh ben, vous allez faire le shift. Ça va se transformer. Vous allez pouvoir stopper tout ça. Et vous allez ressentir comment dire, j'arrive pas, dès que je commence à partir en anglais, là j'arrive plus à parler français. C'est un truc... Vous allez ressentir une immense joie, beaucoup de confiance en vous qui vont prendre le dessus et qui vont vous faire... vous allez vous rappeler à un moment que en fait tout ce qui compte en fait c'est ça. À un moment donné vous allez être tellement bien après avoir dansé, vous allez vous sentir tellement bien que vous allez vous dire mais punaise, mais pourquoi je me prends la tête, mais en fait la vie c'est ça. Enfin, vous comprenez pourquoi j'aime danser. Parce que moi, ça me fait ça tout le temps. Je dis, mais punaise, mais pourquoi tu... Ah, vas-y, hein, de la merde, hein, tout ça. Hein. Moi, la vie, c'est ça, en fait. Et je remercie l'univers 20 000 fois juste pour l'état dans lequel je suis là présentement. On vous dit que danser est un outil pour vous ancrer maintenant, tout de suite. Et c'est la vérité. Hein. Danser. C'est... l'homme a toujours dansé pour tout, pour toutes les raisons. Alors, dansez.
ça ramène le bonheur. Ça appuie sur le bouton du bonheur et ça ouvre la voie de la liberté pour être libre, danser. Aujourd'hui, votre action pour vous faire du bien sera de danser pendant 3 minutes sur votre chanson préférée. Et remarquez, faites attention au feu intérieur qui va commencer à grandir à l'intérieur de vous et à ce sentiment en fait qui va être de plus en plus fort que vous êtes vous, que vous êtes sauvage, que vous êtes une force d'amour intense et exprimez-la avec de la danse. Voilà, j'adore cette carte, j'ai même envie de la ranger, je vais la mettre de côté. Dansez, hein? Moi je danse tous les jours donc ça compte pas, mais dansez s'il vous plaît. Ça c'est le meilleur remède, c'est de danser. Voilà. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Cette guidance plutôt développement personnel était plutôt sympa. Et écoutez, allez-y, hein? Et je vais me refaire un café. Je vais aller faire mon ménage, moi, par contre. En dansant. Allez, amour et lumière. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très, très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.